Aujourd'hui, on voit quoi faire au potager la deuxième semaine de mai. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on continue l'installation du potager pour qu'il soit enfin prêt. Il nous reste encore quelques jours à attendre avant de pouvoir tout planter au potager. Et quand je parle de tout planter, je parle surtout de la reine du potager de l'été, la tomate. On va devoir encore attendre quelques jours parce que les seins de glace sont toujours pas passés. Et donc, il y a un risque, surtout chez moi en Seine-et-Marne, de geler. Donc, on va y aller mollo avec beaucoup de prudence. Donc, grosso modo, cette semaine, on continue d'intégrer petit à petit les semis qui résistent au froid. On continue l'aménagement du potager, les futures structures pour tous les légumes grimpants, notamment, comme les tomates, vous avez les haricots, les petits pois, j'en passe, c'est les meilleurs. Et on continue bien évidemment d'entretenir, désherber, regarder, amender la terre. Il faut vraiment s'assurer que la terre soit prête et bien réchauffée pour la saison qui va bientôt démarrer. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le dimanche au potager, ça commence maintenant. Alors, je sais pas vous comment c'est dans votre région, mais ici, en Seine-et-Marne, donc je suis près de Marne-la-Vallée, on a un temps qui est assez particulier. C'est-à-dire que il va faire beau et l'instant d'après, il va pleuvoir, il va faire gris, il n'y a plus de lumière, on se croirait la nuit. Donc, on a cette alternance dans la journée qui est assez particulière. Et grosso modo, je vois bien que cette année, mes semis ont quand même bénéficié de moins de lumière que les années précédentes. Et je le vois aussi sur mes pieds de tomates. Je vois bien que là, ils commencent à végéter. Ils ne se sont pas développés autant que j'ai pu avoir les années précédentes. Donc, démarrage de saison un peu mitigé, mais je suis sûre que les températures vont remonter, qu'on va avoir du soleil à pleine balle dans les semaines qui arrivent. Alors, on commence cette vidéo par faire un point sur les semis. Ici, on a mon bac à épinards. Donc, on voit qu'il y en a effectivement qui ont bien poussé. Voilà, même s'il y en a qui se font manger. Et puis là, il y en a deux qui poussent. Donc là, j'avais semé des salades, des laitues. Donc là, ce que vous voyez, c'est des laitues. Je les ai semées tout en même temps. Et elles n'ont pas germé tout en même temps. Les mystères du jardinage. Ce qui est drôle, c'est qu'elles sont ici, il n'y a pas eu de souci. Et là, peut-être que si elles arrivent là. Et la terre, elle a croûté ici. Donc ça doit pas être évident pour elles de pouvoir sortir. Là, il y en a certaines qui se sont fait manger. Donc, il doit y avoir une limace qui se cache quelque part. Je vais essayer de la trouver. Je vais essayer d'arroser délicatement, histoire de ne pas les abîmer. Hop, et on refait. Je nettoie la vitre, un de ces quatre. Hein. Donc là, vous avez les carottes que j'ai semées il y a plusieurs semaines. Et ici, vous avez un petit rang de coriandre. Donc ça a bien poussé. Et vous voyez, les carottes, elles ont poussé, elles ont germé. Mais elles ont des feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles ont des feuilles de couleurs bizarres. Elles sont marron. Donc là, celle-ci, elle est verte. Et là, à côté, celle-ci, elle est comme ça. Je sais pas du tout. C'est la première fois que ça me fait ça. Il doit y avoir un truc qui va pas. En même temps, c'est dans ce bac qu'il y avait les champignons bizarres. Donc, à mon avis, il y a un truc qui va pas bien. Pourtant, là, l'échalote, on n'a pas de souci. Mais là, les carottes, regardez la couleur qu'elles ont. C'est bizarre. Donc là, vous avez de la capucine qui s'est ressemée toute seule. Il y avait un pied de capucine l'année dernière ici. Et donc, des graines ont dû tomber. Et voilà, elles se sont ressemées par elles-mêmes. Ici, vous avez de l'épinard. Et là, ici, c'est du mesclun. Alors, il s'était fait dégommer par les limaces. Et voilà ce qui a survécu. Bon, c'est déjà pas mal. Donc là, hop, un peu d'épinard. Et juste ici, on a l'ail. Il m'a l'air plutôt pas mal.
Alors ici, j'ai semé des carottes et de l'aneth. Donc les carottes, là on voit bien, ça commence à venir. Donc j'ai fait un semi-pleine terre pour essayer. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. On va voir ce que ça va donner, mais ça a l'air de plutôt être chouette. Ici on a un semis de carottes pleine terre, donc ça a bien poussé. Alors j'avais semé beaucoup plus serré que ça, donc il y a quand même pas mal de graines qui n'ont pas germé. Alors là vous en avez du vert et à côté pareil vous avez une couleur assez particulière, un kaki. Et puis là aussi, c'est assez étrange. Là vous avez les oignons que j'ai semés à partir de la graine. Ils sont un peu différents de ceux qu'on plante à partir des bulbilles. Bon, ils se sont fait un peu dévorer, hein, comme vous pouvez le constater. Là, c'est du céleri branche qui me reste. Ici, vous avez des glaïeuls qui ont poussé à partir des graines. Donc c'est pour ça, ils sont tout petits, tout fins. Je pense qu'il y a une fleur qui a dû tomber. Et donc, elle a été enterrée. Et puis, les graines ont poussé par elles-mêmes. Elles sont toutes les unes à côté des autres. Donc, je vais les laisser pour le moment. Et puis, je viendrai après les déterrer. Et je récupérerai le bulbe. Et après, je pourrai replanter chaque année. Donc, les glaïeuls. Ici, j'ai fait un test et j'ai semé des haricots verts. Donc, ici. Et regardez. Voilà, hein, ça a germé directement. Il y en a même un autre. Alors là, je vois qu'il y a plein de fourmis. J'espère que ils vont pas se faire dévorer. Parce que comme c'est plein de sucre, les fourmis, elles adorent ça. Entre autres choses. Et vous voyez, regardez cette graine là. Hop. Elle a été mangée de l'intérieur. Et là-haut, j'ai l'impression qu'il y en a aussi un là. Hop, vous voyez, qui sort. Ça, c'est le nigel. On va également aussi repiquer, rempoter les semis qui sont suffisamment grands pour être mis dans des pots individuels. Donc notamment, on va avoir chou-fleur, brocoli, chou-cabu. Alors,
Là, on va se faire un semis de fleurs, mais un semis de fleurs assez particulier. J'ai une de mes filles qui a été visiter le musée Van Gogh en Hollande grâce à l'école, donc voyage scolaire. Et elle m'a rapporté un petit cadeau. C'est donc un petit sachet qui sert à la fois de carte postale et à l'intérieur, vous avez les graines pour reproduire le bouquet qui est là. Donc, le fameux tableau de Van Gogh. Je vous montre, je me rapproche. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà. Donc l'idée, c'est que dans ce petit sachet, vous avez toutes les graines de toutes les fleurs qui ont été dessinées sur ce fameux tableau de Van Gogh. Donc voilà, allez, c'est plutôt super. Hein. Franchement, ça me donne plein d'idées. Ça, je trouve cette idée, mais juste incroyable. C'est un super cadeau. Vous recevez ça. En plus, vous pouvez écrire un petit mot, une carte postale, et dessus, vous avez les graines. Et il y a plein de tableaux, en fait, de Van Gogh ou d'autres artistes qui peuvent être faits de cette manière-là. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et donc, on va tester ça. Donc, on va semer ce petit sachet. Donc, il dit sur le papier, c'est écrit en anglais, que c'est donc à semer d'avril à juin, qu'il faut les enterrer à 1 ou 2 cm de profondeur et que c'est placement au soleil et que ça met 6 semaines à germer. Alors, j'ai acheté pour l'occasion un joli pot, voilà, dans lequel j'ai fait un trou au fond et là j'ai mis du terreau. Donc on va ouvrir. Ça c'est génial, en tout cas comme idée, je trouve ça incroyable. Donc regardez les graines qui sont dedans. Donc il y a des petites, des grandes. Alors il y a certaines que je reconnais, je vois qu'il y a des tournesols. Donc on va planter ça directement. Alors j'imagine qu'il faut les mettre... Alors, les répartir un maximum. Je vais mettre les grosses derrière. C'est de les répartir. Hop. Je vais bien l'ouvrir parce que il y en a toujours qui restent coincés des graines avec l'électricité statique. Donc voilà. Hop. Ça. Et on va venir recouvrir de terreau extrêmement fin. Où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis là-bas. Donc là, hop, les graines. Et je vais mettre du terreau à semis pour recouvrir. Parce qu'il est fin. Et voilà, je recouvre légèrement. Un peu tout. Hop, voilà. Hop, c'est tout. Je tasse. Et là, je vais venir arroser délicatement. Je vais faire filo. Et on va placer ça en plein soleil. Donc, je vais le mettre juste là. Franchement, ça, c'est une superbe idée. Et donc, c'est le bouquet de Van Gogh de son anniversaire, 50e anniversaire bouquet. Voilà. J'espère qu'on aura exactement la même chose. Maintenant, passons au point plantation, au point repiquage. On va pouvoir donc repiquer les laitues, les capucines, les œillets et on verra où en sont les plantations faites les semaines précédentes. Donc cette zone ici, vous avez 4 pots dans lesquels en fait j'ai planté du treillis. Donc il y a un trou dans chaque pot, comme ça le treillis est bien enfoncé dans le sol et donc ça peut pas bouger. Donc là je vais simplement venir, j'ai mis de la terre du jardin. Je vais simplement rajouter en fait maintenant du terreau. Comme ça on va pouvoir après commencer à planter. Donc l'idée ça va être de planter 4 pieds de capucine de manière à ce que les pieds de capucine grimpent sur la structure et du coup fassent une jolie arche de fleurs de capucine. Et ensuite quand les seins de glace seront passés, on viendra en fait ici mettre des tomates cerises. J'ai des variétés de tomates cerises, donc on viendra les mettre sur cette structure. Au fur et à mesure que les pieds de tomates grandiront, je viendrai rajouter des fils entre ce treillis-là et celui-là, de manière à ce que les tomates puissent bien grandir. Donc là, hop, on vide le terreau dedans.
Donc là, je vais venir repiquer dans les pots de la capucine et des œillets. Allez, c'est parti. On va commencer par la capucine. Ils sont pas trop mignons mes petits plants d'œillets. Alors, capucine. La capucine, c'est vraiment une de mes fleurs préférées. J'adore sa couleur, j'adore sa forme. Alors, vous voyez, j'ai mis 2 graines dans le godet. Elles ont les 2 germées. Et donc, pour pouvoir les repiquer, je vais juste venir séparer la motte délicatement en 2. Là, pareil, je prends le godet, je le retourne. Regardez les racines. Hop. Et là, je vais venir séparer en 2 la motte. Donc, je fais un trou. Et je vais venir mettre la capucine de manière à ce qu'elle s'enroule directement autour de mon treillis. Et je rebouche. Ensuite, sur le devant du pot, pareil, je vais faire un trou, j'écarte la terre et je vais mettre un œillet carmen et un œillet jaune. Je crois que ça s'appelle les golden, les œillets golden. Hop, je retire les petites branches qui sont cassées. Donc ici, on va avoir dans cette zone un rang des différents pieds de tomates. Donc j'ai déjà installé les tuteurs. Et là, on va venir repiquer les salades. On va mettre en fait une salade entre chaque pied de tomates qu'on va avoir sur cette zone. Allez, c'est parti, on repique. Alors, vous me voyez couper certaines feuilles au moment du repiquage. Ça, c'est une technique qui n'est pas du tout obligatoire, mais pas du tout. Mon grand-père faisait comme ça, donc j'essaye de reproduire un maximum les gestes de mon grand-père. Donc le fait de couper certaines feuilles, donc souvent celles qui sont abîmées, celles qui retombent, etc. ou même simplement de couper le bout de ces feuilles au moment du repiquage permet en fait aux plantes de laitue de bien s'implanter au potager. Ensuite, on défait un petit peu la motte, voilà, pour que les racines puissent aller dans la terre. Hop, on fait un trou. Où est-ce que j'ai mis mon... Hop. On s'assure que la terre soit bien meuble sous la petite motte. Hop, comme ça on peut retirer les cailloux. On place le plant et on vient recouvrir de terre. Alors attention à ne pas enterrer le collet de la laitue. Si vous enterrez le collet de la laitue va pourrir. Enfin, il y a de fortes chances qu'elle pourrisse. Donc on n'enterre pas le collet. Et j'ai pour habitude de toujours repiquer mes plants de laitue la veille d'un jour pluvieux. Ça pourrait être une blague, ça d'ailleurs, puisque demain sera un jour pluvieux, au sens propre comme en sauce figurée. Donc je le disais, j'ai l'habitude de repiquer mes laitues la veille d'un jour où il va pleuvoir. Comme ça permettra à la laitue de bien s'acclimater, la terre sera bien humide, les racines vont pouvoir bien se développer. Je fais attention parce que au-dessus de moi, il y a un pigeon, mais énorme. Il est énorme, le pigeon. Je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, il est en train de manger les mirabelles. Ça va? Je vais essayer de vous le montrer.
pas si vous le voyez bien. Une fois que j'ai arrosé, je vérifie bien que ma motte, elle est bien mise. Je retasse un petit coup et voilà. Donc là, on a les petits pois. Donc les petits pois sont en fleurs. Attendez, je fais le... Donc voilà, les petits pois en fleurs. Et vous avez les premières gousses de petits pois qui sont là. Hop. Donc là, elles sont vraiment trop petites. Mais si elles étaient un peu plus grandes, de cette taille-là, on pourrait les manger en mode pois mange-tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des petits pois. Alors ici, vous avez la vigne. Donc là, elle a commencé déjà à faire ses grappes. Alors on est en contre-jour, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Là, j'ai rien à faire sur la vigne. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas été de main morte. Hein. J'ai enterré le bout de la tige directement dans la terre. Voilà. En espérant que ce marcotage sauvage fonctionne. Donc voilà, je l'ai mis sur la structure. Hop. Maintenant, passons à notre point entretien. Alors, au-delà de désherber les allées, de couper les fleurs fanées, de tailler les bois morts, ce qu'on fait en fait régulièrement et tout au long de l'année, on va devoir continuer d'installer en fait toutes les structures et de finir les aménagements du potager puisque à partir de la semaine prochaine, grosso modo, les seins de glace sont passés et on va pouvoir tout planter. Donc, il faut qu'on soit bien prêt. Donc là, je vous en avais déjà parlé de mon laurier qui a pas l'air d'être en grande forme puisqu'il y a des feuilles qui sont tachées, etc. Donc on va le tailler et on va le planter en pleine terre pour voir si ça lui réussit mieux que d'être dans un pot parce que peut-être qu'effectivement il n'y a plus aucun substrat de nutriments dans le pot. Donc du coup, voilà, on va le tester en pleine terre. Allez. Ah, oh là là, la quantité de limaces. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens par là, toi. Oh, avec un peu trop de violence. Donc, je vais enlever toutes les feuilles malades. Voire même, je vais retirer les branches malades. Alors, faites attention avec le laurier rose parce que en fait, c'est très toxique. Il faudra d'ailleurs bien que je désinfecte mon sécateur après parce que sinon, la maladie qui est dans le laurier, puis même la toxicité de la plante. Donc bien évidemment ça, on ne le mettra pas au compost. Hein. Autant la lavande, je vais la garder et je vais essayer de la bouturer. Donc là, vous avez les radis. Et vous voyez les petits trous là qu'il y a dans les feuilles. Ça, c'est pas des limaces. C'est pas des limaces qui ont fait ça. C'est des altises. Et si vous regardez, il y en a une là, regardez. C'est les petites bestioles ici là. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Il y en a un peu partout, regardez. Normalement, quand on va secouer, vous allez voir des trucs qui vont sauter. Donc ça, ce sont des trous des altises.
Donc pour éviter qu'elle continue de tout dévorer, parce que il y a déjà les limaces. Vous voyez, quand c'est mangé comme ça, bon ok, là c'est la limace, elle est venue, elle a mangé. Mais quand c'est à l'intérieur des feuilles comme ça, des petits trous, ça ce sont les altises. Alors du coup, j'ai fait de la décoction d'ail que j'ai dilué avec un petit peu de savon noir et de l'huile. Et je vais venir asperger les feuilles. Hop, j'en mets là un peu tout autour. L'odeur va éloigner tout le monde. Hop, voilà. Là, vous avez des fleurs de ciboulette. C'est magnifique. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Regardez comment c'est chouette. C'est très joli comme fleur. J'adore en plus la couleur. Alors, ça c'est le purin de lavande qu'on a fait la semaine dernière. Donc vous voyez, ça a déjà bien infusé. Hein. Donc régulièrement, il faut l'ouvrir pour enlever le gaz de fermentation. Vous sentez pas l'odeur, mais moi, rien que l'odeur là, elle est juste hallucinante, cette odeur de lavande. Oh, ça sent trop bon. Donc on va attendre encore un petit peu. Je la remets à l'abri du soleil, cachée et au frais. Je la referme bien. Regardez ici, vous avez un rejet de framboisier. Donc on n'est pas loin des framboises, on est juste là. Hop. Donc les racines, elles sont passées sous la petite terrasse. Vous avez quelques rejets qui ont poussé aussi ici, regardez, hop. Et dès qu'elle a vu de la lumière, elle est ressortie. Et si on regarde aussi dans le bac de pommes de terre, j'espère que ça va pas perturber la croissance des pommes de terre. Parce que regardez ici, vous avez un framboisier qui a poussé et je l'avais pas vu. Donc je vais le laisser. Hein. Et j'en ai un autre ici. Donc ça c'est les pommes de terre. Je les ai butées. Et là, il va falloir que j'arrose parce que vous voyez, ça a croûté. Et donc du coup, ça va être compliqué aux graines de pouvoir germer si jamais elles sont là. Donc je vais arroser pour éviter le croûtage. Donc là, on a les framboises. Et j'avais taillé différemment certains pieds pour voir ce que ça faisait. Est-ce que si je gardais la canne, ce que ça faisait sur la saison d'après. Bah voilà en fait. Si vous taillez pas en fait les framboisiers, bah la canne elle reste toute dure. Quoi qu'il arrive, ça repousse pas à partir de là. Ça repousse sur la canne un peu plus bas. Regardez, ça repousse là comme ça. Donc ça sert à rien de garder effectivement plus d'1 mètre de canne parce que ça repousse pas sur le haut de la canne. Donc du coup voilà. Maintenant je sais que ça sert à rien de les garder. Vous voyez, j'ai gardé aussi celle-ci juste pour voir. Et là c'est pareil, hein, il se passe rien. Et c'est reparti sur les 50 cm du bas de la canne. Donc voilà, je pourrais les rabattre sans souci. Alors regardez, on a les framboisiers qui sont en fleurs. Donc là, je vais attendre un petit peu, je vais les laisser tranquilles, mais assez rapidement, je vais venir en fait tailler toutes les branches du bas pour qu'effectivement l'air passe bien entre chaque pied de framboisier pour éviter les maladies en fait, parce que souvent les maladies elles viennent parce que justement le vent ne peut pas passer entre. Donc vous voyez, c'est un peu là. Donc là, je vais venir tailler tout ça là. Celle-là, je vais venir voilà tailler tout le bas des branches et en même temps ça permettra du coup à la plante, comme elle aura moins de feuilles à faire, à se mettre un focus sur le haut et donc à développer les fruits. Ici vous avez donc mon magnolia. Alors là, vu la couleur des feuilles qui sont jaune pâle, vert jaune pâle, à mon avis ça manque de quelque chose et je pense que c'est parce que le pot est devenu, si j'arrive à le sortir, le pot est devenu bien trop petit. Donc là, j'ai arrosé avec du purin d'ortie. On verra bien. Et il va falloir que je le mette dans un pot plus grand. Là, c'est la pivoine. Alors là, dans ce bac, on va y mettre du melon, du maïs, des radis, des betteraves et des haricots.
Donc, on va planter d'ici une quinzaine de jours. Mais pour bien préparer le bac, je vais venir décompacter la terre parce que comme vous le savez ici, la terre est extrêmement argileuse. Donc, je vais travailler la terre pour permettre d'installer dans un premier temps une structure. Je n'ai pas encore réfléchi, alors j'ai déjà mis ça, mais à mon avis, ça, c'est pas assez costaud pour le melon. Donc, je vais réfléchir peut-être à mettre les haricots ici et les melons de cette manière. Je ne sais pas trop. Mais en attendant, je travaille la terre. Je vais bien la retourner. J'ai pris mon outil. Et puis après, j'y mettrai un peu d'amendement, un peu de compost, 5 cm sur le dessus, de manière à, je vais remplir, on va dire, à ras, de manière à bien nourrir la terre avant de commencer la plantation. Allez, c'est parti. Ici, vous avez des fleurs de chou. Donc, c'est le plant que j'ai laissé, qui est monté en graines, ou qui a donné des fleurs. Et après, je pourrais récolter les graines. Ça, c'est mon dernier chou qui me reste. Je ne sais pas si il va se développer ou s'il va monter en graines. Ça sera la surprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo et qu'elle vous a plu et elle vous a été utile. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!